Le plus souvent, lorsque les entreprises publient des offres d'emploi, elles sont généralement conditionnées. Et l'une des conditions qui revient, c'est que le postulant, en plus d'un bagage intellectuel conséquent, puisse justifier d'une certaine expérience professionnelle. Cette exigence, les écoles, instituts d'enseignement supérieur, publics ou privés, ont du mal à la remplir. La plupart forment certes bien, mais le produit final, ce sont des têtes bien pleines, mais pas bien faites. Ce qui explique que tous les ans, des centaines de jeunes diplômés sortent des écoles, mais peinent à se faire une place en entreprise. Mais aujourd'hui, plusieurs écoles ont compris le besoin d'expérience professionnelle des étudiants et elles essayent de se mettre au pas. Dans le lot, la Lomé Business School fait office de référence. C'est un établissement d'enseignement supérieur qui forme pour les métiers et les techniques liées au monde du business, mais aussi l'entreprise. Et aujourd'hui, ces métiers, c'est carrément lié aussi au domaine de l'IT, les systèmes d'information. Donc de nos jours, des écoles innovantes comme Lomé Business School, qui est déjà une business school, forment aussi des gens dans ces spécialités. Des écoles de commerce, il en existe bon nombre. Mais la particularité de la LBS, c'est le suivi auquel les étudiants sont soumis. Les 3 années de bachelor, l'équivalent de la licence, sont entrecoupées de stages en entreprise d'une durée de 2 mois pour les 2 premières années et de 4 mois pour la 3e année. En somme, à la fin, l'étudiant devient un produit tout fait avec une expérience professionnelle de plus de 6 mois. Le stage fait partie de la scolarité, donc tout au long du parcours de l'étudiant, il fait des stages chaque année. Le stage, ça permet à l'étudiant de voir à peu près les différents métiers et ensuite, en 3e année, par exemple, ou en Master 2, il se spécialise dans un domaine qu'il connaît. Une fois qu'il a fini ce stage, il faut l'aider. Derrière, on a toute une équipe qui accompagne ces étudiants du bilan de stage jusqu'aussi au projet de carrière. Comblan Dankou est un ancien étudiant de LBS. Aujourd'hui, il occupe le poste d'auditeur financier à Kony Afrique Togo, poste qu'il n'aurait jamais pu occuper s'il n'avait pas justifié d'une certaine expérience professionnelle acquise tout au long de son cursus. Bon, moi, particulièrement, j'ai fait 2 ans d'études à LBS, le Master 1 et le Master 2. En Master 1, à la fin de ma première année, j'ai eu la chance d'effectuer un stage au ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé. Et au cours de ce stage, j'ai vraiment appris beaucoup. Ça m'a permis de toucher directement la réalité du terrain et également de réajuster également mon projet professionnel. Et en Master 2 également, j'ai intégré un cabinet d'audit. Avant d'être embauché, j'ai effectué un stage et à la fin de ce stage, j'ai signé un CDI. Des cas comme celui-ci, LBS en recense beaucoup, ce qui conforte les responsables de l'école à mettre davantage l'accent sur l'expérience et surtout à faire en sorte que le programme de formation puisse cadrer avec les besoins du marché de l'emploi. On a établi ce programme déjà avec un conseil scientifique, avec un certain rang de professeur de rang dont on demande dans plusieurs rangs des maîtres de conférences pour établir un programme. Ensuite, on sollicite les entreprises pour venir faire des entretiens au moment de notre phase de sélection des étudiants pour comprendre ce qu'ils ont envie de faire, voir s'ils ont les compétences pour le faire. Si j'en ai pas, c'est pas parce que j'en ai pas qu'on va pas intégrer l'école. Mais c'est un commentaire qu'il laisse. Ça voudrait dire que l'étudiant en particulier est suivi pour développer les compétences qui lui manquent. C'est tout ce qui est cours de développement personnel que les gens payent pour avoir. Nous, ils l'ont directement dans l'école individuellement. Il est aujourd'hui évident que le marché de l'emploi devient de plus en plus exigeant. Et c'est avant tout aux écoles de formation de tout genre de s'adapter à ces exigences. Le ministère de l'Enseignement supérieur s'est aussi donné pour tâche depuis quelques années de mettre les écoles dans les normes. Il y va de la réduction du taux de chômage.